La cérémonie de remise des diplômes des bénéficiaires de la formation offerte aux handicapés par l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime est tenue hier au Palais du Congrès à King Fahd Palace. Cette formation d'une durée d'une semaine s'inscrit dans le cadre de la contestation de la trafic illicite de migrants et de la traite de personnes. L'organisation a formé ses handicapés sur la photographie et l'art plastique afin de sensibiliser le public sur les questions de traite des personnes, d'où leur activité. Peindre le silence, histoire sur les handicaps et la traite. Travaillons sur la traite des personnes et là on a vu souvent qu'il y a des types spécifiques de vulnérabilité des personnes avec les handicaps et qu'ils sont souvent victimes d'exploitation. Et cet lien entre les personnes en situation avec des handicaps et l'exploitation et la traite des personnes, c'est pas forcément visible. Alors avec cette formation, cet atelier qui a duré une semaine avec tous les artistes, on a fait sortir des histoires d'exploitation, d'abus qui vivent les personnes avec des handicaps. Une semaine de formation très riche en partage d'histoires à travers les œuvres d'art et leurs courts-métrages. Alors des histoires de mendicité forcée, des histoires de mariage forcé et d'autres types d'exploitation vécues par des personnes avec des handicaps. Ils ont partagé leur histoire ou les histoires des personnes qu'ils connaissent, qu'ils sont très proches à eux, et ils ont raconté cette histoire à travers de l'art. Alors ça, c'est quelque chose de particulièrement, on dit powerful en anglais, qui a particulièrement force, parce que vraiment, on a des images très fortes, on a des travaux très beaux. Cette initiative de cette organisation onusienne est saluée par le président d'handicap.sn, une structure de traitement des handicapés au Sénégal. Khadim Talla, qui affirme que derrière ces personnes se cachent de bons talents. C'est une formation sur la traite des personnes, particulièrement les personnes en situation de handicap, parce qu'on n'en parle pas. C'est souvent ça que je disais, parce qu'on parle que la question du handicap est souvent une question taboue. Même les médias souvent ne traitent pas la question du handicap pour ne pas choquer, pour ne pas stigmatiser. Donc aujourd'hui, si l'ONUDC accompagne l'association handicap.sn pour cette formation, donc ça c'est un geste à saluer. Et vous avez vu les œuvres que les artistes ont réalisées, les œuvres artistiques. Vous avez la photographie, vous avez l'art plastique, etc. Donc cela montre que les artistes, ils ont du talent. N'importe quelle thématique, ils ont la capacité de produire des œuvres artistiques. Toutefois, il révèle que la traite ne concerne seulement pas aux personnes valides, mais aussi ceux vivant avec handicap. La traite, au début, les gens parlent de la traite, ils parlent que c'est pour les personnes valides. Mais la traite touche aussi les personnes en situation de handicap. Une occasion pour Aïssatou Cissé, conseillère à la présidence et chargée des programmes de prise en compte des handicapés et leur vulnérabilité au Sénégal, de féliciter l'audacité de cette organisation qui a osé toucher le sujet qui était longtemps considéré comme tabou au Sénégal. Elle poursuit pour soulever le problème des enfants de la rue avec un programme Zéro enfant dans la rue. Par un programme Zéro enfant dans les rues, nous avons commencé avec les ONG, justement, avec les organismes internationaux, à retirer les enfants de la rue. Des daras, beaucoup de daras fictifs ont été fermés. Il y a des marabouts, malheureusement, des gens qui se disent marabouts, qui ont été emprisonnés parce qu'ils faisaient la traite des enfants. Les enfants étaient dans les rues et au sein même de leur habitacle, ils étaient victimes d'abus de toutes sortes, abus sexuels et autres. Donc, on a fermé beaucoup de ces pseudo-daras qui donnent une mauvaise image de notre religion déjà.
Voilà, donc ça c'est des premiers pas et nous continuons parce que on enlève les enfants de la rue. Certains sont placés dans des structures d'accueil du ministère de la Justice pour ensuite être retournés dans leur famille. Donc on amène des enfants hors du Sénégal. Dans les pays limitrophes et un peu lointains parce qu'il nous est arrivé d'amener des enfants jusqu'au Togo. C'est-à-dire que le Sénégal était devenu un réceptacle de la traite des enfants parce qu'on les amenait de partout pour mendier. Présente dans 22 pays d'Afrique, l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime a pour vision de prévenir la criminalité et apporter de l'assistance aux victimes afin qu'ils aient accès à la justice.